on a voulu en fait vous rappeler rapidement et de manière plus sympathique en devant le lire les règles qu'on oublie très facilement. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, ça fait longtemps qu'on joue, mais ouais, clown, je connais. Et puis on se retrouve dans une situation où je ne sais plus comment gérer. Donc on va faire rapidement le rappel de choses importantes. La première règle est la plus universelle, c'est interpréter votre personnage en adéquation avec l'univers de jeu. Le jeu prime, mais pitié, un peu de cohérence et de bon sens. Voilà. Avec cette phrase-là, vous vous en sortez dans beaucoup de situations. Il y a quand même des grands points sur lesquels on voulait insister aujourd'hui. Donc, on vous rappelle les points importants en termes de sécurité. Donc, on ne sacrifie pas la sécurité au bénéfice de quoi que ce soit dans le jeu. Donc, c'est la sécurité physique ou émotionnelle. Donc, il y a d'abord les rubalises rouges et blanches, c'est-à-dire zone ou objet time mode. On n'y pénètre pas, on n'y touche pas, c'est dangereux. Il y a le mot break. Je suis dans une situation, je me rends compte que le gars, il recule, en fait, il y a un précipice derrière lui. Break, tu ne bouges pas. Mais aussi, physiquement ou psychologiquement, j'ai au hasard un ancien commandant ou capitaine qui me hurle dessus au point que même moi, je suis en train de ne plus en pouvoir. Je fais break, c'est trop émotionnellement pour moi. Je peux aussi, à ce moment-là, limiter le jeu. À ne pas confondre avec le time-out, où là, c'est plus au niveau organisationnel, où nous, on va siffler, entre guillemets, le début ou la fin du jeu, ou des phases de jeu où on va annoncer un time-out. Mais en cas de problème, il y a une urgence, il y a un truc qui tombe, en tant que joueur, vous pouvez également dire « time-out, attention » ou faire le time-out si vous êtes en close-up. Donc ça, c'est toujours important. On rappelle que toute action dangereuse, donc je veux attaquer le simien, l'attraper par le cou, le ceinturer, lui faire une prise de catch, ça se simule. Vous n'allez pas commencer à vraiment sauter sur quelqu'un et le massacrer. Donc toutes les actions qui sont dangereuses sont à simuler. Et la dernière chose, c'est n'oubliez pas la safe room. Donc ça permet de vous isoler. Si vous avez une situation qui est trop difficile à vivre, vous pouvez aller en safe room. Vous vous mettez en shift, on va en reparler tout à l'heure. C'est important de se mettre en shift, on va voir que ça a une influence sur le jeu. Et la salle orga, on est toujours là, donc vous voyez où elle est maintenant depuis tout ce temps-là. Vous toquez, à part entre 4 et 7 du matin, il y a toujours quelqu'un. Donc n'hésitez pas, on ne laisse pas un problème s'installer, on le résout directement. Je crois que c'est la façon la plus saine de gérer la sécurité. Au niveau des simulations, donc là on rentre dans des détails qui ont parfois posé souci. Donc si vous ne trouvez pas une règle face à une simulation que vous voulez faire, etc., de nouveau, on privilégie la fluidité, la cohérence, on fait au mieux et puis on rectifiera après si c'est possible. On n'arrête pas tout pour aller voir où ça se trouve, etc. C'est ce que nous on appelait aussi le fait de faire du storytelling, de faire du jeu participatif. C'est vous qui faites le jeu. Ce sera plus intéressant de faire une bêtise mais que ça donne bien, plutôt que de s'arrêter pour suivre la règle à la lettre et de se trouver dans une situation qui ne ressemble finalement plus à rien, quoi. On nous avait aussi demandé de rappeler tout ce qui était combat. Donc combat à l'arme blanche ou à main nue. Vous jouez les blessures simplement, l'arme, le coup, la simulation en fonction de celui qui vous attaque, de la force qu'il a, etc. Je vais revoir les annonces après. Mais de nouveau là, s'il vous plaît, ne commencez pas à vraiment faire des prises de judo ou quoi que ce soit. Donc, il y a des compétences, on va y venir, qui vous permettent de simuler des choses. Ça doit rester quelque chose de fluide et de convivial pour celui qui le joue avec vous. Par rapport aux nerfs, donc les armes AXO, okay, donc ça c'est ce que vous utilisez. Je rappelle que les projectiles sont time-in. Ça c'est une nuance que beaucoup de personnes oublient. Qu'aucune protection physique traditionnelle ne vous protège à moins de 50 cm. Donc je te tire dans la jambe, c'est pas parce que tu as un beau pantalon bien épais que ça va changer quoi que ce soit. Un projectile qui touche un obstacle, on estime que la charge a été dégagée. Donc après, il n'a plus d'effet. S'il rebondit sur le mur et puis qu'il vient sur vous, la charge a été dégagée. Donc c'est juste un projectile qui retombe. Ça équivaut à une décharge électrique intense, une douleur très localisée. Ça vous paralyse les muscles dans la zone touchée. Donc je rappelle que ça fait mal. Si un membre est paralysé pendant une longue période, donc là je reprends nos amis du secours qui vont m'arrêter si je me trompe, ça peut donner des lésions permanentes. Donc on ne prend pas, c'est pas parce que ce n'est pas une arme cinétique qu'on prend un dégât par-dessus la jambe.
Si vous n'êtes pas soigné dans l'heure, votre membre, donc membre, bras ou jambe, est considéré comme mort, comme nécrosé. Okay? Si c'est le torse ou la tête, c'est un petit peu plus compliqué. Vous tombez au sol, a priori vous êtes inanimé. Et là, dans les 2 minutes, vous devez avoir une intervention. Alors 2 minutes, ça peut être, imaginons vous prenez un shot à bout portant, vous pouvez décider qu'en 3 secondes, si vous n'avez pas été soigné, vous êtes mort, parce que ça donne bien. Ou bien que c'était assez loin, ça finalement, bon, je vais jouer mes 2 minutes et laisser une chance à mon perso. À nouveau, c'est à vous de voir si vous mourrez en une fois ou en plusieurs coups. Enfin voilà, ça on vous laisse. Il y en a qui sont spécialistes du je meurs, je suis presque mort, je suis encore presque mort. Donc voilà, Thierry fait ça très très bien sur les civières. Donc... Mais je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Donc voilà, vous êtes inconscient, vous pouvez très vite à ce moment-là mourir d'insuffisance cardiaque, pulmonaire ou quoi que ce soit. À vous de décider de quoi vous mourrez également, quoi. Par la suite, si vous êtes soigné, il faut quand même se rendre compte que même si le trigone secours est super efficace, vous n'avez pas un bras complètement à plat et puis tout d'un coup, tout va bien. Vous comptez une dizaine de minutes pour que le corps se remette en route. Voilà. Je suis sûre que tout le monde se rappelait super bien de ces détails-là. Donc voilà, donc ça a rejoué. Ceux qui peuvent résister à des choses le savent et le joueront. Donc ça, c'est de manière générale, on va le voir dans les perques. Occupez-vous de connaître vos perques. Laissez les autres gérer les leurs. Si vous ne savez pas ce qui lui arrive, tiens, je lui ai tiré 15 fois dessus, il est toujours debout. Soit c'est un très très mauvais joueur, soit c'est un très 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 balèze. Voilà, on va partir du point de vue que c'est un très très balèze, mais lui connaît ses perques et sait comment le gérer. On a les armes airsoft, donc ce qu'on appelle les armes cinétiques. Certains l'utilisent, vous pas. Les projectiles sont timing également. Ce sont des balles, donc vous imaginez des vraies balles qui sont tirées. Normalement, si vous êtes amené en situation de jeu où vous allez être confronté à ce genre d'armes, il y aura de toute façon une interruption et il y aura de toute façon des protections qui seront mises à votre disposition. On ne va pas vous envoyer la bouche en cœur et les yeux complètement explosés face à des armes cinétiques. Donc ça, on veut vous rassurer par rapport à ça. Il y aura des lunettes de protection. Et ce sont des balles réelles. Donc a priori, ça devrait être facile pour vous de le jouer. Hein? Vous imaginez que vous êtes face à un gars qui vous tire dessus. On vous tire dessus à bout portant. Imaginez ce que vous pouvez faire. Hein? Ouais, voilà. Ça fait mal, ça tue. Donc a priori, ça tue. À moins que ce soit de loin dans un bras ou dans une jambe. Voilà. Maintenant, il y a un truc quand même qui est important, c'est la menace d'une arme cinétique n'est pas liée au fait qu'on vous donne du matériel pour vous en protéger. Non. Ce matériel est time out. La menace, elle doit rester présente à votre esprit. Tiens, on risque de se faire tirer dessus par des armes cinétiques. C'est tout le temps, ce n'est pas parce qu'on vous donne un casque qui est supposé vous protéger. Ça, c'est méta. De toute façon, on distribue très très vite les casques. Donc par rapport aux compétences, donc ça je vous ai dit, relisez les vôtres et quoi qu'il arrive, laissez les autres gérer le soin de savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas. Il y a des choses qui se simulent en jeu. Si une action de votre personnage fait que vous, joueurs, vous ne savez pas la faire ou que ça vous mettrait en danger, hein, la prise de karaté à un simien, à ce moment-là, vous allez être amené à faire ce qu'on appelle une action simulée. Alors, on avait mis en place des gestuels par rapport à ça. Donc, c'était toujours avec la main droite. Vous allez pouvoir, avec votre roleplay, faire comprendre à l'autre que vous faites une action physique. Donc, la main droite vient se mettre sur l'épaule gauche. Et si c'est une action mentale que vous faites, la main droite va venir se mettre sur la tempe droite. Parce que comme ça, ce n'est pas pratique. Okay? Donc, voilà. À ce moment-là, vous, en face, vous savez, tiens, il est en train d'utiliser la simulation de quelque chose, et dans son roleplay, votre interlocuteur va vous faire comprendre ce qu'il fait. Par exemple, je vais te fracasser le crâne très très fort, je vais te faire une prise dont tu ne te remettras jamais. Essayez de faire comprendre à l'autre ce que vous êtes en train de faire. Idem, je suis en train de complètement t'embrumer l'esprit et tu vas croire tout ce que je te dis. Il essaie de faire comprendre dans le roleplay ce qui se passe. De nouveau, fluidité du jeu, on ne va pas interrompre le jeu pour expliquer.
Il se peut que celui en face vous montre 1, 2, donc 1, 2 ou 3 doigts en faisant ça. Jusqu'à 3 doigts, c'est balèze, mais ça reste humainement acceptable. À partir de 4 ou de 5, là on se pose quand même vraiment de sérieuses questions. 6. La momie. Idem ici. Ah, je suis un beau parleur. Purée. Hein? Quelle force de persuasion. Waouh. Hein? Non, c'est pas normal. Ça, c'est le principe. Ça vous permet de le jouer. Alors, encore une fois, si vous avez ce genre de possibilités, sachez que l'autre en face peut aussi avoir des choses qu'il n'est pas obligé de vous dire « résiste hein », mais qu'il peut avoir des choses qui lui permettent ou pas de faire l'action de ce que vous faites. De nouveau, on n'interrompt pas le jeu en disant « et t'as vu que j'ai 4 doigts hein ?» Non, on laisse la chance à l'autre de faire, de par son roleplay, faire comprendre que... C'est grave si on a la partie gauche, là. Mais tout se fait avec la main droite. Je ne crois pas que c'est grave. Hein. Fais pas ça, quoi. Ouais, je comprends. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu des soucis par rapport à ça ou si c'est... Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du shift. Le shift, c'est aussi une simulation. Donc, si vous devez sortir du jeu, donc soit je joue à multirôle pendant quelques temps, soit je ne me sens pas bien, je suis dans la safe room, eh bien, vous vous mettez en shift. Donc, les joueurs qui sont censés vous rechercher, hein, je me rappelle, où est machin, où est machin, où est machin, ben, l'ordre peut aller voir dans la console et dire non, non, il est en shift, il est en train de faire des travaux d'intérêt public. Alors, ça vous évite de devoir justifier, j'ai cueilli des champignons, j'étais en train de nettoyer les toilettes, voilà. Normalement, se mettre en shift permet de dire, bah oui, j'étais en train d'œuvrer pour la communauté et on ne commence pas à interroger l'autre sur ce qu'il était en train de faire. Donc ça reste une simulation d'une absence. Dans les simulations, il y a aussi les inscriptions time-out avec un code. Alors, vous avez parfois des étiquettes, vous avez parfois des affiches, vous avez parfois des enveloppes. Il y aura toujours écrit time-out dessus, si c'est time-out. Parfois, il y a un code, parfois, il y a une action à faire ou en lien. Par exemple, si vous buvez ceci, ouvrez l'enveloppe. Ben, vous pouvez encore choisir de boire ou de ne pas boire le truc, mais on n'ouvre pas l'enveloppe si on ne voit pas le truc. Ça reste logique jusqu'à présent. Donc là, il y a toujours bien l'action qui est notée et l'effet à prendre. S'il y a un code, il y a parfois un perk qu'il faut prendre. Donc par exemple, je trouve un objet, il y a un code perk marqué dessus. Si je décide d'enfiler l'objet, je vais directement encoder le code PERC qui va me dire ce que je peux ressentir avec cet objet sur moi, ce que je peux, je ne sais pas moi, absorber comme coup. Je suis super chic et tout le monde a envie de me dire bravo. Enfin, peu importe, les effets que ça donne seront notés de par le PERC que vous encodez directement. Ça va? Un cas particulier pour la traque, les émetteurs et les détecteurs nano. Alors, si je vois une affiche, donc vous savez, on est un peu pernicieux. Les affiches, on les met qu'au moment où on est déjà trop près que pour s'enfuir. Donc, si vous avez votre nanodétecteur, vous êtes en train de détecter à ce moment-là, bip, 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 vous savez qu'il y a des nanos, vous savez ce que c'est. À ce moment-là, vous ne vous approchez pas pour lire ce qu'il y a sur l'affiche, si vous la voyez. OK? Donc, parce que ça, on a eu aussi des gens qui disent « Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des nanos, mais je vais quand même voir sur l'affiche pour voir qu'est-ce qu'il y a marqué. » Non. Vous savez qu'il y a des nanos, vous avez l'info que vous pouvez ou pas avoir. A priori, vous reculez. Si vous rentrez dans la zone, eh bien, on considère que vous avez décidé d'entrer dans la zone qui a les nanos et vous en jouez les effets. Quelqu'un qui n'a pas de nanodétecteur, en général, il ne va pas bien voir l'affiche parce qu'on les cache bien. Et donc, il ne verra l'affiche que quand il est déjà trop près, 5 à 10 mètres. À ce moment-là, vous êtes obligé de vous approcher, d'aller voir ce qu'il y a comme code sur l'affiche et de le mettre. La nuance est importante. On ne peut pas à la fois dire je savais qu'il y avait des nanos, je suis à distance, mais alors vous ne saurez pas tout sur l'effet du nano, ou ben voilà, c'est trop tard, je suis dessus, oups. Ça va? Donc les affiches nano, j'en ai pas avec, mais ce sont en général des petites affiches comme ça, avec des sortes d'hexagones dessus, et il y a écrit en grand le code du PERC. Elles sont bien cachées. Mais elles sont bien cachées pour qu'on soit dans la zone, évidemment, quand on la voit. Et quand il y a un PERC, il y a quelque chose qu'on doit encoder? Oui, tu encodes directement dans la console, enfin dans ta console. Et c'est une action timeout, donc tu peux te connecter sur ton...
C'est un effet sur la quantité de perc que tu as, que tu peux Non, supporter, c'est un perc directement de choses qui t'arrivent. C'est un effet. Ok. C'est une description de tout aura Voilà. conscience, une difficulté respiratoire. Voilà, Eh, ok. Ça va. tout à fait. Donc c'est rarement une compétence super sympa qui se rajoute. Ça peut, hein? Ouais, troisième bras, Voilà, écoute, un troisième bras. Ouais. C'est pour ça que les détecteurs sont précieux Oui, et compliqués à réparer. Et qu'on envisage de les refacturer. alors encore ce genre de petits détails qu'on oublie, donc les seedlings, vous vous rappelez? Donc ce sont les petites étiquettes. Donc c'est une sorte de label time-in. Seules les personnes qui sont liées, donc dont le seed apparaît sur le seedling, peuvent utiliser l'objet, peuvent le faire fonctionner. Vous pouvez prendre la tablette sur laquelle il y a un seed qui n'est pas la vôtre, vous n'allez pas vous désagréger en touchant cette tablette, mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Si vous souhaitez détruire la tablette, on reparle du bon sens là, on ne pète pas la tablette en deux, on se contente de barrer ou de déchirer le seedling, ce qui fait que la personne qui est liée à cette tablette se rend compte qu'elle n'est plus utilisable. Puis il y a des gars qui réparent tout, donc on va chez eux, on regarde un peu ce qui est possible, et puis voilà quoi. Donc soit de vous barrer, soit de vous déchirer si vous voulez. Soit de vous gratter la pastille, mais évidemment après un certain temps, il n'y a plus de pastille chez certains, donc voilà. Voilà. J'en ai deux, donc Ah, voilà. il y a petite pastille. Il y en a une sûre. Donc normalement, ce serait idéalement gratter la pastille, mais avec l'âge, il n'y a plus de pastille, donc en barrant, Ça s'use un peu. Quoi. voilà, ça s'use. Celui-là, il y a le premier. Dernier cas de simulation, le sexe. On simule absolument pas l'acte sexuel en jeu. Donc si vous avez rendez-vous avec quelqu'un pour quoi que ce soit, ce rendez-vous se passe en dehors du jeu. Ok ? Donc on ne va pas faire de simulation de ce qui se passe en jeu en tant que joueur. Si leur gars souhaite mettre des choses en jeu, vous avez peut-être assisté à certaines choses. On a auparavant fait bien check avec les personnes qui participent. Donc voilà, ça c'est possible d'arriver. Mais de toute façon, l'acte lui-même ne sera jamais simulé en jeu. Donc certains ont une situation en jeu, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, ok. Voilà. Donc vous n'aurez pas vu la simulation de l'acte elle-même si vous aviez regardé sous la tente. Okay. Par rapport au PERC, alors certains ont reçu les informations donc pour les responsables de patrie ou des gens qui ont été délégués comme tels. Il y a un nouveau PERC d'affectation de la console. Okay. Ce PERC va vous permettre de donner des PERC en time-in sans devoir passer par la zone time-out de la console. Donc ça permet de ne pas devoir casser le jeu quand on est en jeu. On veut promouvoir quelqu'un, on veut donner un PERC donc vraiment de manière directe. On peut, via ce PERC-là, affecter ça en time-in en restant time-in derrière sa console. Ok ? S'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça, on peut encore regarder ensemble. Une règle qu'on oublie, alors là, je crois qu'il n'y a pas une patrie qui oublie comment ça fonctionne, c'est le crafting. Hein? Le crafting, ce truc magnifique qui permet d'injecter des objets en jeu en les créant soi-même, en ayant des percs. C'est pas évident, je suis d'accord, mais ça va vous permettre d'injecter dans le jeu du matériel que soit on nous a confié, on vous a confié, soit que vous voulez insérer en jeu. De nouveau, faites-nous signe si vous comptez fabriquer quelque chose, parce que si c'est un vaisseau spatial, ça risque de prendre du temps, par exemple. Donc, différentes étapes, se procurer la matière première, soit pendant la session de jeu, soit entre les sessions de jeu. N'oubliez pas que vous pouvez faire des commandes à Lutenskill. Donc toute cette partie de gestion est trop peu utilisée pour le moment. Il vous faut le PERC adéquat pour créer la chose. Alors parfois il y a des combinaisons de PERC. Je rappelle à ceux qui l'ont que parfois il y a plusieurs PERC qui peuvent se combiner ensemble pour faire des choses. Et il faut avoir la matérialisation en jeu, donc en timing à disposition. Je donne un exemple. Vous trouvez un plan qui vous permet de fabriquer quelque chose. Vous recherchez les pièces en jeu ou vous les commandez. Vous avez les percs à 1 ou à 2 pour pouvoir faire cet objet. Vous le réalisez et vous prenez à ce moment-là dans la malle crafting l'objet qui est dedans. Donc de manière générale, il faut penser à ça. Donc que ce soit par exemple Mobius ou Technoporc ou peu importe. Je vais réaliser un objet, j'ai son plan ou j'ai quoi que ce soit. Je prends dans la malle l'objet tel qu'il est censé être fini,
N'oubliez pas, ces malles crafting ne sont pas assez utilisées. Hein. Donc pensez bien à ça. Je crée une fiole de quelque chose, j'ai mon chimiste qui fait. Une fois que l'objet est sorti de la malle crafting, il est time-in. Donc il est dans vos possessions joueurs. Parce que là, on a retrouvé des fabrications dans les malles crafting. Donc il faut faire attention. Une fois que l'objet a été créé, il est en jeu. Il a été créé, vous avez encodé son code. L'objet en jeu, faut qu'on le remporte. Tout à fait, vous le remettez dans votre matos joueur. Pourquoi? J'imagine, voilà, chez Mobius, je crée 15 fioles. Si je les remets dans la malle crafting, nous, on ne sait pas qu'on doit la remettre dans le frigo à la fin du GN. Okay? Par contre, vous la mettez dans votre matériel joueur, on sait que c'est dans votre matos, donc on va vous le donner au début du jeu et ils existeront en jeu. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Si tu me regardes comme ça de manière très insistante, c'est que vous avez retrouvé des fioles Oui. dans Et du coup, je suis bien embêtée parce que je ne sais pas combien de fioles vous avez créées de quoi. Alors, on a retrouvé certaines fioles que certaines personnes ont créées, donc on verra au début du jeu. S'il manque des choses, il faudra nous le dire. On les sortira de la malle crafting, on les remettra dans le frigo. Alex a un côté très tourné dans ton caca. Mais non! C'est Mais non! Mais c'est parce que c'est les deux qui font comme ça. Alors oui, Mais tu fais bien. Tu fais bien. Si on a trouvé quelque chose et qu'il était lié à un objet qui est en timing, est-ce que ce quelque chose restait avec cet objet? bah, ça dépend. Je vais le reprendre et par exemple au début du jeu, le remettre à l'endroit où il est censé être. Alors si c'est un petit truc qui se met facilement dans les affaires joueurs, reprends-le, en effet. Si c'est le gros bouton qui se met quelque part, laisse-le, on le remettra quelque part. Il y a ces trucs-là. Voilà. Ça a un rapport avec l'archétype, par exemple. Voilà, ça, je pense que ça peut rester là. Ouais. Nous, souvent, c'est des trucs de taille conséquente. Ça aussi, Ben, parlez-en, en fait. C'est plus facile de venir nous dire où est-ce que je remets ça, plutôt qu'on trouve des trucs incongrus. On se dit, mais t'avais mis ça dans le crafting, toi? C'est quoi? Je sais pas. Donc, oui. Enfin, dans les comptes rendus qu'on peut envoyer à la fin, vous lisez tout. Donc vous Ouais. savez, Moi pas, hein. Donc voilà, et dans le doute, demandez-nous, c'est plus simple. Voilà. Donc, alors ce que je voulais aussi rappeler, c'est la possibilité donc de faire des recherches ou des projets. C'est de nouveau quelque chose qui est disponible et très peu, voire trop peu utilisé. Je pense qu'il y a des axes qui auraient pu être résolus de certaines façons, avec un projet, avec une recherche ou avec quoi que ce soit. Alors il y a ceux qui le maîtrisent très très bien, voilà, je te regarde dans le positif. Il y a des recherches qui sont très très bien, il y a des patries qui ont très bien compris le principe de la recherche. Voilà, c'est marqué ici, l'organisation lit tout et suit les demandes qui sont mises en jeu. Parfois, ça va mettre 1 ou 2 ou 3 GN même à arriver, parce que ça peut être des choses très très conséquentes. Mais donc, il ne faut jamais hésiter à mettre en place des projets. Vous allez voir Lutanskill, etc. Il y a des choses magnifiques qui sont en train de se mettre en place. Mais vous aussi, vous pouvez faire des choses magnifiques. Donc. Juste à ce sujet-là, au dernier jeu, il y a 2 ans, il y a plusieurs personnes qui étaient venues me parler pour qu'on commence des projets. Je ne me souviens plus du tout de qui et du tout de quoi. Donc, si les gens s'en souviennent, il faudra venir me le rappeler. Parce que, je suis désolée. Attends, moi j'ai Oui, une bien question. sûr. Comment tu sais si quand tu as lancé un projet, 3 lives plus tard, ça va se concrétiser? Tu le découvres en jeu? Parce que moi, il y a des trucs que j'ai lancés, je me suis dit, bah, ça c'est déjà mort depuis longtemps. Tu vois, en me disant, Alors, ça dépend ce que tu as fait comme action pour lancer le projet. Donc, si tu as envoyé des mails pour avoir des choses, si tu as commandé des choses, si tu as mis en place des actions avec des intervenants, s'il y a trace comme ça, oui. Si tu as fait quelque chose dans ton coin ou devant quelqu'un, non. Ça, on risque d'avoir oublié. Mais donc, c'est là que dès qu'il y a acte ou dès qu'il y a trace, ou bien dès que tu nous le mets dans le compte-rendu, ben, j'ai fait ceci, j'ai contacté un tel, à ce moment-là, on va faire un suivi. Mais c'est vrai que bon, tout ce qui se fait en jeu, on ne peut pas être partout et on ne peut pas se rappeler de tout, mais n'hésitez pas dans votre compte-rendu. de toute façon, les comptes rendus, ils sont déjà validés maintenant de la fois passée. Oui. Donc, Ouais. vous n'allez pas repasser 3 nuits blanches à tout lire à 5. Ça, c'est Gilles. Et on reçoit un beau fichier, voilà les commandes à faire. Voilà, ça c'était par rapport à tout ce qui est règles un petit peu rêche, je suis désolée, mais je crois que c'est important parce que quand on joue dans un monde, bah, finalement
on s'approprie. Alors c'est vrai que vous vous appropriez très bien l'univers et la gestion. Maintenant, ça vous permet de refine-tuner 2 ou 3 choses. Alors, quelque chose qu'on s'est dit qu'on devait également mettre en évidence en tant qu'organisation, c'est un thème un peu moins folichon, c'est tout ce qui concerne le harcèlement. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Il y a eu des cas d'abus et de harcèlement dans certains LARP. Le sujet était assez chaud, donc il y a quand même eu un certain battage médiatique par rapport à ça, et il y a des gens qui se sont posés beaucoup de questions. Donc là, on voulait vous rappeler d'abord l'existence de la Safe Room, l'existence d'une personne de confiance. Donc moi, j'ai suivi une formation de personne de confiance qui va me permettre de gérer avec vous le problème s'il se passe. On part du fait que il y a une présomption de victime, donc on va commencer par protéger. On ne va pas commencer à se poser la question, oui, mais est-ce que tu crois vraiment que... Non, on va d'abord protéger. Et après, soit ça se règle rapidement au niveau du jeu, on peut isoler les personnes, voilà. Si ça ne se règle pas rapidement, il y aura un suivi qui se fera. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on tient à mettre en évidence. Beaucoup d'autres associations y ont été confrontées. Donc il y a des choses qui sont en place et qui existent pour pouvoir rapidement en jeu se sentir en sécurité. Et là, je fais un petit rappel par rapport à l'Ars Amandi. L'Ars Amandi, ce n'est que timing. Hein. Vous vous rappelez bien de ça. Si on ne se sent pas capable de s'arrêter parce qu'on se sent un petit peu emballé dans l'Ars Amandi, qu'on dérape sur le time out, on ne commence pas. Ça reste une technique qui a tout son sens dans le monde de Claude. On est dans un domaine qui flirte avec certaines limites. On ne veut pas que ces limites soient dépassées. Donc, si quelqu'un, donc je vous rappelle que l'Ars Amandi, tapotement, ça veut dire tu vas trop fort. Ça ne me convient pas. Tapotement plus fort, on s'arrête là. Donc de nouveau, il y a des possibilités en time-in, en continuant à jouer en time-in, de dire ça ne me convient pas, on s'arrête. Si la personne en face ne s'arrête pas, à nouveau, vous venez trouver l'organisation, vous vous mettez en safe room si vous ne voulez pas traverser pour vous c'est trop compliqué de traverser le couloir et de toquer, vous laissez d'abord la pression redescendre et vous venez, on prendra ça en charge. Voilà, pour nous c'était indispensable que cette sécurité-là, vous soyez au courant, qui que ce soit, qu'on en a tenu compte. Et pour finir sur un thème un peu plus léger, ce sont les putains d'heures les plus longues de votre vie. Hein? Donc profitez-en pour mettre votre personnage à jour, son histoire, ses notes, hein, la moitié c'est plus où sont ses notes, donc relisez-les, refaites des contacts, reprenez contact avec les membres de votre patrie ou de votre agence, faites des liens, etc. N'oubliez pas ce résumé dont Julie nous a parlé, que vous nous envoyez à la fin du GN, c'est important pour vous, pour poser les bases de votre personnage, pour vous rappeler, mais aussi pour nous, pour savoir ce que vous avez vécu et sur quoi on doit rebondir. Donc voilà, 10 heures, vous avez eu le temps. Et là, en 2 ans, je pense que vous avez bien eu le temps de préparer ça. Nous, on est super enchantés de vous revoir et on est très, très impatients de vous avoir dans notre univers d'ici peu. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres points qui vous semblent flous, sur lesquels vous avez envie de refaire le point ensemble? Moi, j'ai une petite question du coup, donc, concernant les projets de recherche. Oui. Là, d'ici le prochain Claude, la console va être ouverte pour qu'on puisse entrer les projets de recherche. Il y a possibilité encore d'amorcer des choses. Oui. Okay, ouais. Donc en disant c'est des trucs qu'on a fait à la fin du... Oui. Et donc on a fait ça en l'après-midi, quoi. En tout cas, ça a été lancé cet après-midi. Ça a été lancé, c'est pas parce que tu lances ta recherche que tu vas forcément avoir un résultat... Mais en tout cas, vous avez eu quelques heures pour le faire. Oui. Les TI, les consoles ne sont pas bloquées? Oui, elles sont en jeu maintenant. On avait mis dans le courrier, elles vont être en jeu cet après-midi. Donc du coup, on considère que le compteur de mégas a débloqué la console à un moment. Oui. Tu considères que tu as pu encoder dans la console. Oui, oui, comme je le disais, c'est entre le moment où le jeu s'est arrêté le dimanche et le moment où il va reprendre, il y a quand même eu, allez, on démarre quand en général, Claude? 8h 7h30, 8h. 7h30 8h et on a Et on arrêté s'arrête à vers 14h. 2h. Ouais, Ouais. je pense que ce qu'il dit, c'est que là pour l'instant, En timing, la console est débloquée, en fait. Oui, et ce que je dis, c'est que ce que moi je dis, c'est qu'entre 14h et 20h, début du Vous jeu, avez pu la console initier. aura sans doute été débloquée. Tamine a été débloqué. Voilà. C'est tout à Pendant qu'on était là, autant. Et en time-out, c'est bien juste cet après-midi. C'est Oui. juste de 14 à 18 aujourd'hui. Tout à fait. Alors après, non.
cet après-midi, la console est ouverte pour que vous puissiez lancer vos actions. On doit encoder ça maintenant. Oui. On lancera plus tard. Oui. Oui. C'est ça. À 18h, tout s'éteint. Non. Non. Ah merde. En fait, aujourd'hui, vous jouez entre 14 et 18. Voilà, exactement, Les plus ou heures, moins. voilà. Allez vite chercher vos costumes. Elle est déjà prête, la veuve. Hein. Ça correspond à quoi, 3 minutes de jeu, quelque chose comme Voilà. ça? J'entends pas. Je fais ça. J'entends pas, attends. Je vais avoir un point de règle, mais Oui. ça va concerner un nombre limité de personnes. D'accord. après. Ok. Éventuellement, et aussi, est-ce que je peux en profiter pour faire ma petite pub écoutez ici. Depuis quelques années, on fait un petit groupe pour les gens qui en veulent et surtout qui en ont besoin de dérouling en fait après le jeu, après le débriefing, qui permet d'un peu plus se poser, de prendre un temps de repos pour partager le ressenti et les choses que vous avez peut-être besoin d'évacuer pour quelque part mettre votre personnage, refermer cette tranche de vie avec votre personnage voilà, après le jeu. Donc on fait ça à la COSI, souvent, voilà, et c'est pour ceux qui veulent et ceux qui ont envie, voilà, il faut pas hésiter. Je sais que c'est souvent un peu l'effervescence du rangement, de tout le monde a envie de rentrer chez soi et compagnie, qui rentre en concurrence avec ça, mais voilà, il faut surtout pas hésiter. Ouais, que ceux qui en ont besoin utilisent vraiment ce moment qui est gracieusement offert par des gens qui ont l'habitude de le faire et que, voilà, qu'on apprécie beaucoup ce qui est proposé. Bon, on est un peu dans vos pieds parce qu'on range aussi la COSI en même temps, donc désolé, mais en tout cas, je crois que voilà, ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas. C'est comme la Safe Room, on en a besoin, on n'en a pas besoin, mais en tout cas, les outils sont à votre disposition pour pouvoir le faire. Voilà. Ça va ?